parler du traitement de différents états de choc. Mais alors, j'aimerais demander à toute personne qui n'est pas encore abonnée de pouvoir s'abonner juste ici en bas. Car comme vous le savez, la fois passée, nous avons parlé des chocs hypovolémiques, des chocs anaphylactiques, des chocs cardiogéniques, des chocs septiques. Bien, maintenant, nous allons parler de choc hypovolémique, une hémorragie. Si la cause est hémorragique, il faut traiter cette hémorragie. Voilà, merci beaucoup à tous qui se sont déjà abonnés juste ici en bas, merci beaucoup. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous demande aussi de pouvoir les faire pour bien nous encourager. Alors, en cas d'une hémorragie, le traitement est un peu beaucoup plus particulier. En attendant que l'on puisse arriver à l'hôpital pour assurer une hémostase chirurgicale, que l'on puisse suturer. Arrivé à l'hôpital, il faut que le personnel soignant puisse faire certains petits examens. Il s'agit de déterminer les groupes sanguins. C'est bien. Et évaluer aussi si le patient a perdu quelle quantité de son sang. On peut transfuser si et seulement si l'on estime que le patient a perdu 30 à 40% de sa masse sanguine. Ça, c'est chez l'adulte. Chez l'enfant, si l'on a estimé qu'il a perdu 25% de sa masse sanguine, on transfuse aussi. L'objectif ou la priorité, c'est très brièvement, c'est comme ça. Par rapport à ces chocs qui est dû à une hémorragie, donc ces chocs hypovolémiques, il faut regarder. L'hémorragie a eu lieu dans quelles circonstances? Est-ce que c'était un accident qui a entraîné cette hémorragie? La personne peut être affectée par des germes tels que les Clostridium tetani qui peut lui donner le tétanos. Vous voyez ça? Donc, il faut se mettre toujours à la mémoire que dans des circonstances pareilles, n'oubliez pas surtout de donner le vaccin antitétanique. N'oubliez pas aussi de donner les sérums antitétaniques. Il faut voir, même dans les circonstances des IVG, les interruptions volontaires de la grossesse chez certaines femmes, on vous le ramène parce qu'il y a eu perforation utérine. Il faut voir tout ça et traiter, donner les SAT, les VAT. Faites une antibioprophylaxie, donnez aussi les antalgiques dans tous ces cas. Donc tout ça, il ne faut pas oublier, même si on peut ne pas aller en détail, mais c'est très important. Donc, chez l'enfant de moins de 5 ans, on regarde en 15 minutes qu'est-ce qu'on va donner. En 15 minutes, vous allez donner 20 ml par kilogramme. Pas seulement 20 ml, mais 20 ml par kilogramme. Si l'enfant pèse 20 kg, 20 ml fois 20 kg, 20 fois 20, ça fait une affaire de 400. Et vous voyez qu'il faut donner 400 ml dans les 15 premières minutes du traitement de la déshydratation. Dans les 3 heures qui restent, vous allez donner 70 ml par kilogramme de Ranger lactate. Il faut voir, alors l'autre tranche d'âge là, dans les 30 premières minutes du traitement, on va donner 30 ml par kilogramme de Ranger lactate. Bon, on ne va pas avec les petits calculs pour ne pas prendre assez de temps. Donc prenez 30 ml par kilogramme que vous allez donner dans les 30 premières minutes. Et par après, vous allez prendre 70 ml par kilogramme et vous allez donner également en 3 heures. Il faut aider aussi ces patients, ces enfants ou cet adulte à boire. Oui, de l'eau c'est important, mais dans cette circonstance ici, il faut donner les sels de réhydratation orale. Alors, comment donner ces sels de réhydratation orale? Nous y allons. Voilà, donc comme je suis en train de le dire, il faut donner les sels de réhydratation orale à la personne qui est déshydratée.
Si c'est l'enfant qui a moins de 2 ans, il faut une certaine quantité de sel de réhydratation orale. Si l'enfant varie entre 2 à 10 ans, il faut encore une certaine quantité de sel de réhydratation orale. Si l'enfant a plus de 10 ans ou si c'est un adulte, il faut encore une autre quantité. Donc ça varie suivant l'âge. Moins de 2 ans, vous allez juste donner 50 à 100 ml en plus. S'il s'agit d'un enfant qui varie entre 2 à 10 ans, la quantité va changer. Désormais donner 100 à 200 ml de sel de réhydratation orale tout en le perfusant. On donne les sels de réhydratation orale. C'est comme ça qu'on restaure la volémie qui a une déshydratation. Si l'enfant a plus de 10 ans ou c'est un cas de l'adulte, vous allez désormais donner 200 à 250 ml de sel de réhydratation orale. Mais toutefois, nous pouvons passer à d'autres traitements, des autres chocs, dont le choc anaphylactique. C'est important d'en parler. Nous allons d'abord parler du choc anaphylactique. Voilà donc mes amis, merci beaucoup. N'oubliez pas surtout de vous abonner ici en bas. Et c'est très important, merci pour ceux qui continuent à nous suivre jusqu'à présent. Réaction anaphylactique sévère, c'est très important d'en connaître aussi parce que vous pouvez avoir ces cas qui ont l'air signes cliniques, une chute rapide de la pression artérielle, la tachycardie, les érythèmes, donc il y a des signes de manifestations cutanées, les urticaires, les édèmes pharyngo-laryngés peuvent se présenter, la dyspnée, les bronchospasmes, vous voyez tout ça, des signes de manifestations respiratoires se présentent. Regardez d'abord la cause, cherchez la cause. Est-ce que votre patient aurait pris de la pénicilline qui a entraîné une réaction anaphylactique? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont hypersensibles à la pénicilline, il y a certaines personnes qui sont hypersensibles à certaines molécules que je ne saurais pas citer ici. Certains aliments, on a mangé tel ou tel autre aliment sans entraîner une anaphylaxie grave qui en causé une hypotension et tous les autres signes, vous voyez ça. Cherchez de l'adrénaline en cas d'une hypotension sévère, surtout pour l'administrer. Et cette adrénaline, donc l'épinéphrine, c'est comme ça qu'on l'appelle, on l'administre surtout dans 3 cas. En cas d'une chute sévère de la pression artérielle, en cas de l'œdème pharyngo-laryngé, on l'administre. Même en cas de déficience respiratoire, donc des difficultés respiratoires. Pour administrer de l'épinéphrine, on peut utiliser soit une solution non diluée, soit une solution diluée. Vous pouvez diluer votre épinéphrine, ou tout comme vous pouvez ne pas le diluer. On peut prendre, pour la solution non diluée, 1 mg d'épinéphrine par millilitre. De NaCl 0,9%. Et c'est par là que vous allez voir les tranches d'âge de votre enfant. Si par exemple votre Merci à vous d'avoir suivi. Je dis merci aussi de tout cœur à ceux qui se sont déjà abonnés. Faites-le si vous ne l'avez pas encore fait. Nous espérons que pour la prochaine fois, nous allons terminer cette partie sur les traitements des états de choc, parce que nous reste les traitements sur les chocs cardiogéniques
ainsi que les traitements sur les chocs septiques. Et ciao, à plus tard.